Comment ça va les amis? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui je suis très bien apprêté. J'ai quelque chose à fêter avec vous messieurs dames. La fin de mon pôle emploi. Va falloir aller chercher du travail et se bouger le cul, ramener de la thune à la maison. Pour parler plus sérieusement les gars, avant même qu'on parle de la vidéo qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, qui est d'ailleurs une masterclass comme toutes les semaines, je tiens à vous annoncer qu'on a passé la barre des 500 abonnés et j'y croyais plus. Il y a eu une montée fulgurante d'abonnés, même moi j'ai pas compris, regardez. Ça c'est les statistiques en 28 jours, les gars vous avez assuré. Merci de vous être abonnés et de faire en sorte que cette chaîne elle évolue. En tout cas ça me fait grave plaisir les gars et c'est pour ça que je marque l'occasion. Pour toutes ceux et celles qui sont toujours pas abonnés et qui tombent sur cette vidéo, profitez-en. Contribuez à cette magnifique lancée les gars. On s'arrête plus. Enfin bref c'était une petite parenthèse rapide que je voulais aborder avant le début de cette vidéo. Et il y en avait une autre aussi que je voulais aborder. Oui parce que on me traite de plagieur. Plagiat, je sais même pas comment on dit. Bref, pour les habitués, vous savez que à chaque début de React, je fais toujours une sorte de voix off pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va regarder. Alors oui, j'ai pris exemple sur un certain YouTuber assez connu. Est-ce que ça fait de moi un plagieur? Je sais pas. Mais j'ai reçu pas mal de commentaires qui disaient que je plagiais Mastar, je sais pas quoi. Alors pour cette vidéo, il y aura pas de voix off, on part directement dans le vif du sujet. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va suivre un couple assez spécial. Beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, enfin tout ça, vous avez l'habitude. Sauf que là, vous avez vu, j'ai pas trop d'idées de transition. Oh, je vous propose donc de me regarder faire des jongles en transition. C'est parti. Cette jeune femme de 19 ans au look extrêmement sexy, c'est Laura. Ses tenues vestimentaires jugées trop provocantes et excentriques sont souvent mal perçues autour d'elle. Et surtout par Fred, son petit ami depuis 4 mois. Attendez, je crois qu'il y a une trop grosse différence d'âge là. Je sais pas si vous avez fait attention, je crois qu'il a 48 ans le mec là. Tu te mets pas à la place des autres un petit peu. Mais pourquoi c'est ma vie à moi? Et pourquoi tu te rends même pas à poil aussi? Parce que j'ai pas envie. Dit-il alors qu'il est stripteaseur le type. C'est l'hôpital qui se fout de la charité un peu là, non? Et sincèrement, ce qui est plus important, c'est bien ce que t'as à l'intérieur que ce que t'as à l'extérieur. Donc à partir de là, Mais ceux qui ça me se critiquent... voit pas. Eh bah tu sais pas ce que tu dis. Mais je parle pas de ton cœur, je parle de ton Bah cul. tu sais pas ce que tu dis. Je parle pas de ton cœur là, je parle de ton gros fiac, ok? Très complexée depuis son plus jeune âge par un physique qu'elle juge trop banal, Laura a toujours été rejetée par ses camarades. C'est à ce moment précis que s'opère la métamorphose. C'est du one life, on s'en bat les steaks. On va se transformer en poupée Barbie, mettre des mini-jupes, on en a rien à foutre. Chaque matin, avant de partir à la fac, c'est le même rituel. Laura ne néglige aucun détail, des bottes jusqu'aux boucles d'oreilles. Attendez, elle va aller comme ça à la fac là? Non. Putain, je savais que j'aurais dû aller à la fac. Et 400 élèves dans un amphi, toi t'arrives comme ça avec ta petite jupe, bon qu'est-ce que tu crois qu'on pense de toi? Moi je me suis retrouvée à côté de toi par hasard. Et finalement j'aurais pas dû, hein, j'aurais dû m'asseoir à l'autre bout de la salle, parce que en vrai tu me casses les couilles. Depuis que je suis avec toi, il n'y a plus aucun mec qui me regarde. Donc tu vas te fringuer un peu moins salope et tu vas me laisser des mecs, ok? Dans la rue, les réflexions envers la jeune femme sont toujours les mêmes. Je suis choqué. Sérieux? Quand même? Il y a tout le monde il est kécho et ils veulent tous mater la meuf, là ils sont tous en train de se retourner, en train de se faire des triples torticolis. Dès qu'ils la voient y passer... Il est 16h30. Laura a rendez-vous pour une séance photo. Salut! Donne bien ça, j'aime bien quand tu... Essaie d'en refaire quelques-unes de dos. J'ai l'impression le photographe il est un peu pervers, il kiffe sa séance là le mec. Hein. Tu joues bien avec tes mains, tu joues bien avec tes petits gestes. Voilà, très bien. Comme ça peut bien le faire. Jouer droit, très bien. J'ai jamais vu une mannequin autant se donner quoi, c'est... Oh là 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 là, j'ai chaud, j'ai des sueurs là, c'est fou loulou. Ce soir, il travaille en discothèque et comme toujours, elle l'accompagne. Il est temps pour le couple de se préparer. Commence alors un vrai défilé de mode. Ah bah, moi je comprends pas, le mec là, lui il va à son travail, donc il est stripteaseur, autant c'est normal. Il va frotter son corps là sur des nanas. Ok, la meuf pourquoi elle s'apprête autant? Est-ce qu'elle compte le remplacer pendant sa pause ou... On te tient tranquille là-bas. T'es sage. Tu parles à qui là? Quand je suis sur mon podium, je te vois, hein. Je te vois. Mais oui,
provoque. Et alors, l'essentiel, c'est que moi, à l'intérieur, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de propre, c'est tout. Ouais, mais l'essentiel, c'est ce que j'ai à l'intérieur. The Bee, je vais juste tailler une pipe comme ça, mais le plus important, c'est ce que moi j'ai à l'intérieur. 1h du matin. Fred commence son show et Laura va s'installer au bar. Au fur et à mesure de la soirée, les rôles s'inversent et c'est finalement Laura qui vole la vedette à son amoureux. Fred essaie de rester concentré, mais il ne peut s'empêcher de surveiller la jeune femme qui discute avec toute une tripotée d'autres hommes. Ah ouais, ça va être un cauchemar pour lui, mon frère. Il voit sa gadji qui est en train de parler à 17 mecs en même temps là-bas au bar, là. Et lui, il est obligé de travailler, il est obligé d'être concentré sur scène, tu vois, il peut pas faire ce qu'il veut. Sûr, dans sa tête, là, il est en train de l'insulter comme pas possible. Une fois terminé, Fred se dirige immédiatement vers la jeune femme. C'est pas un mec, c'est pas deux mecs, c'est tous les mecs de la boîte de nuit qui sont autour de la meuf. Moi, tu m'étonnes qu'il pète un plomb, je pourrais pas. La prochaine fois, tu me mets derrière le bichot. J'ai pas à t'attendre comme un chien contre un mur, quoi, non. Non, elle veut pas aller derrière le bar, non, elle veut bosser, elle veut ramener de la quicheta. Ce matin, il fait beau, un temps idéal pour le shopping. Ça tombe bien, c'est le passe-temps favori de Laura. Allez, on y va. Oh non. Oh non, tu vas pas aller comme ça, attends. Attends, elle a remis les mêmes vêtements de la veille. La meuf, elle a une seule tenue, elle a qu'une seule jupe. La meuf, du lundi au lundi, elle est habillée pareil. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas, il est où le problème? Tu vas pas me dire, toi, comment je dois m'habiller. Est-ce que moi, je te dis comment tu dois En t'habiller? plus, il fait crevant de froid, tu vas mettre quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle va en Alaska, elle s'habille comme ça en rose fluo, rien à foutre. Mais des couettes roses alors, au moins, que ça fasse tout à fait, qu'on croit qu'on tourne un film, je sais pas. Il a dit les termes. Même son mec, il fait des rapprochements, style en mode... serait pas une pute un peu, en fait? Non, je sais pas, peut-être je me trompe. C'est sûr, je t'ai pas vu chez Jackie, je sais plus quoi là. Son mec, il essaie de passer des petits messages en discret, ça me fume. Arrivée en ville, la jeune femme sait exactement ce qu'elle veut. T'aimes bien cette robe? C'est terrible. T'aimes bien cette robe? Je vais t'acheter des yeux. Ça et ça fait classe. Jamais de la vie je mettrais ça. Obligé, quand le film Barbie là il est sorti au cinéma, elle était au premier rang, elle. Hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie. Hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie. Hi Barbie. Il m'a très vite saoulé le film. Ferme le rideau, s'il te plaît. Quoi? Non, mais dis ce que tu franchement, penses. Mais on demande pas l'avis aux gens, je te demande à toi. Tu peux pas répondre par toi-même? Même la vie elle est kécho. Non mais moi c'est pas des histoires, hein. Son métier, je l'accepte totalement. Y a zéro souci, hein. Y a pas de... Non. Ah non, mais je vous demandais par rapport à sa tenue, hein. Mais Ça et ça, mais ça c'est pas ridicule peut-être? Ah bah c'est transparent, Ça je vais arrive être là. sexy, voilà. Ah, ça c'est vulgaire parce que là on voit tes seins dessous, tu vois. Bah allez, tu vas plus m'emmerder. La jeune femme excédée cède finalement à son compagnon. Je transpire là. M'énerve. Ah, c'est plus un plaisir d'aller faire shopping là. Le mec il est en sueur. Oh putain, qu'est-ce qu'elle va acheter? Qu'est-ce qu'elle va prendre encore? Le mec il est en panique. Ça me ressemble pas, je me reconnais pas. Bah là on dirait une femme quoi, pas une gamine de 14 ans. Marche un peu là. Je te vois au moins 5 secondes. Voilà, fais rouler ton fiac un peu là, que je mate un peu pour une fois là. Hey. Là je m'habitue comme ça va me faire mal quand tu vas remettre tes merdes. Bah là c'est toi qui me fais mal au cœur. Les propos de Fred vexent profondément Laura, qui ne supporte plus d'être constamment jugée. Je veux qu'on arrête. Moi j'ai de l'ambition, moi. Je vais ouvrir un compte OnlyFans. Je suis content, c'est la première fois que je t'ai vu en jean. Non bah tout va bien là. Bon maintenant, maintenant ça me choque vraiment comment t'es, tu vois, encore plus. Putain, tu veux pas retourner dans la cabine, remettre le jean, histoire que je revoie ce que ça fait? Le plus gênant pour Fred, c'est la manière dont les gens perçoivent la femme qu'il aime. Il préfère s'éloigner du centre-ville. Ça va le caméraman de Confessions Intimes? Je sais pas, t'as qu'à filmer dans un angle encore un peu plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fume. Tiens, bah on va lui demander, tiens, qu'est-ce que t'en penses Pourquoi il y a un maître nomade là qui se promène? Genre c'est le jour et la nuit, tu sais. Je trouve ça vraiment trop court et trop léger par rapport au vent qu'il y a. Alors moi je trouve ça un peu trop court comparé au vent qu'il y a dehors, ouais. C'est un peu trop extravagant, hein. Je comprends pas. Je viens de me fouetter, j'ai mal. Oui, en même temps, nous avons pas la même conception de la vie. Moi, comment elle a jugé fort le mec? Genre, elle l'a regardé de haut en bas. On n'a pas la même conception là, hein. Je dirais un clodo, tiens, prends une pièce de monnaie, ta gueule. Ah bah ça c'est incroyable, tiens. C'était collant. Mais ça c'est la parodie, tu vois, de voilà. De quoi? Bah de toi. Ah, c'est plus des tacles là, c'est des croche-pieds. 17h.
Laura est fin prête pour accompagner Fred à la salle de sport. Tu vas t'entraîner avec ça? Elle est partie s'entraîner comme ça, là, à la salle de sport. Donnez-moi le nom de sa salle de sport! Il faut que j'aille entraîner mes biceps aussi! Ça fait aussi un moment que je pense à aller à la salle de sport! Oui! Non mais c'est vrai! Vous dites que je suis un menteur. Et je l'ai jamais été, et jamais je le serai pas. T'es à l'aise là pour faire tes exercices? Moi je suis nickel, pourquoi je serais pas à l'aise? Je sais pas. Pourquoi? Oh, le jugement dans ses yeux, il est incroyable! Tu peux pas plus juger que ça! C'est pas possible! Tu peux être sexy, je pense, mais sans te mettre avec des shorts à Et en plus, souvent la première ici, on est au sport, par exemple. Tu vas pas... Bah non, regarde! Et si on est en salle de sport, mettre des shorts là, ras la moule, on n'est pas au club échangiste, ok? D'ailleurs, je comprends même pas comment le mec qui gère cette salle de sport puisse laisser rentrer une personne habillée comme ça. Genre, non. J'en sais rien, j'ai jamais été dans une salle de sport, mais bon, là, je trouve que c'est abusé. Pour tenter d'apporter une solution au couple, notre psychothérapeute, Karine Grandval. Karine Grandval. J'étais, si vous voulez, donc dans la classe, il y avait des groupes, chaque groupe, mais moi, j'étais moi, à part. On voit bien que t'es à part, là. Il y a au moins 2 mètres, là, qui te séparent du petit, là, sur la photo. Je suis sûr, le caméraman, il était en mode... Ah, attends, Laura, un peu plus à gauche, un peu plus à gauche. Ah, chouïa, ouais, voilà, ouais. Allez, photo. Ouais, du coup, t'as pas mis sur la photo parce que tu as eu, t'étais trop moche. Karine lui demande alors de monter se démaquiller et de se montrer telle qu'elle est vraiment. Oh putain, ça va y avoir un changement là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Là, je me plais pas, là. Là, elle ressemble plus à une femme que tu peux voir tous les jours dehors. Pas à la meuf Barbie qu'il y avait il y a 2 secondes, quoi. Parce que franchement, c'est trop extravagant, quoi. Et franchement, là, j'ai envie d'être juste seule avec moi-même. Donc, en gros, elle vient de dire à Karine Grandval, laisse-moi tranquille, toi là, casse-toi, tu me sers à rien. Demain, je me remets en rose. Vous êtes belle comme un cœur. Vous êtes belle dans mes yeux, vous êtes belle dans les yeux de Fred, et vous êtes belle aux yeux de tout le monde. Et je crois que là, on a fait un grand pas en avant. Pouf, les gars, je sais pas ce qu'est devenu Laura, je sais pas si elle s'est transformée en femme ordinaire ou si elle est retombée dans le goût du rose. En tout cas, les amis, ce qui est drôle, c'est que toujours à la fin de ces reportages, c'est genre la libération, waouh, tous les problèmes sont résolus. En un claquement de doigts, on dirait Mimi Mati là, dans Les Anges Gardiens. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Moi, je vais enlever cette veste parce que je n'en peux plus. J'ai chaud, les gars. Ah, je me sens beaucoup mieux là. Je pense que je vais partir à mon entretien d'embauche comme ça. Si vous me voyez à McDonald's demain, c'est normal. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un petit commentaire avec le hashtag Barbie pour que je sache qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a un petit truc que je vous ai caché tout le long de cette vidéo. Vous vous doutez bien que je suis pas un mec à mettre des costards cravates tous les jours. Alors les nœuds de marin, je sais pas les faire. J'avoue, j'ai triché. Je vous ai eu, les gars. Allez, ciao.